Bosnie-Herzégovine, été 1993. Un camion français a bravé le conflit pour parvenir à Medjugorje, petit village croate situé à une centaine de kilomètres de Sarajevo et à 15 kilomètres seulement de Mostar. La Vierge, dit-on, y apparaît quotidiennement depuis plus de 12 ans. Ils avaient prévu d'aller au Maroc, mais ils ont changé de destination au dernier moment. Car ces apparitions, Erwan a voulu y croire et faire de ses vacances une sorte de test spirituel. Je demandais simplement de m'aider à avoir la foi, quoi. Parce que pour moi, c'est un truc que je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible. Vu comment j'étais trop bien dans mon monde. Je me sentais déjà bien heureux. Je me suis dit, bon, j'ai pas spécialement besoin de Dieu, quoi. Et puis j'ai dit, bon, on peut demander. En plus, comme ça me coûtait rien, quoi. Et puis, je sais pas, je trouve que ça répond quand même. Et ça s'est passé, en fait, à ma première ou deuxième messe, où je me suis senti concerné par les interventions d'un prêtre. Et j'avais l'impression qu'il me parlait directement. Et à ce moment-là, c'est vraiment là où je me suis vraiment posé des questions et que j'ai dit, on va demander, comme ils le disent tous, demandez, vous allez recevoir. C'est ce que j'ai fait, quoi. Et j'ai attendu quelques jours et puis en fait, c'est venu, quoi, petit à petit. En fait, je pense que c'est une rencontre avec le Seigneur, quoi. C'est pas évident à dire pour moi, quoi, parce que j'y croyais vraiment pas, quoi. Habitants de Bosnie ou réfugiés, croyants ou athées, habitués des pèlerinages ou simples curieux, comme Erwan, des milliers de personnes continuent, malgré la guerre, d'affluer à Medjugorje. Chacun vient ici formuler sa propre requête. Prier pour soi ou pour les autres, guérir ou trouver Dieu. À ce jour, ils sont près de 30 millions à être venus se recueillir dans ce petit village. « 18h40, l'heure de la Vierge. 2 des 6 voyants ont tous les jours ce rendez-vous particulier. Pendant quelques instants, Ivan et Maria vont voir celle qu'ils appellent la Gospa. Les yeux fixés vers le ciel, c'est le moment de l'extase. Pour moi, la présence de la Vierge est le message le plus fort, le plus important. Notre rôle est de transmettre ces messages et de témoigner de sa présence. Et d'un autre côté, à travers ces messages, la Vierge nous appelle à une nouvelle vie, à quelque chose qu'on ne connaît pas pour l'instant. Quelque chose que l'on doit apprendre et commencer à vivre pour pouvoir le comprendre. Et pour moi, cette présence de la Vierge, c'est un signe, un geste d'amour de Dieu envers l'homme d'aujourd'hui, qui est maltraité, consumé,
par tout ce qu'on appelle la vie moderne. Consumato con tante cose che si dice la vita moderna. Témoigner de l'amour de Dieu et de la Vierge, c'est également le rôle de Witska. Pour elle aussi, le ciel s'ouvre tous les jours depuis le 24 juin 81. C'est sur cette colline qu'a eu lieu la première apparition. Witska avait alors 16 ans. Comme les autres voyants, elle dit d'abord avoir eu très peur et s'est enfuie en courant. Mais elle n'a jamais douté de la réalité de ce qu'elle venait de voir. Non, c'est sûr. Je n'avais aucun doute. Il ne pouvait pas s'agir d'une hallucination parce que j'ai vu une personne bien vivante, une personne que je pouvais toucher et avec qui je pouvais parler. Et elle me répondait. C'est la personne la plus belle que j'ai vue au monde. Ces apparitions, au début, la plupart des habitants de Medjugorje n'y ont pas cru une seconde. Les plaisanteries allaient bon train. Josip, aujourd'hui soldat dans l'armée croate, lui non plus n'y croyait pas. Et puis peu à peu, comme beaucoup d'autres, il s'est senti changé. Il a découvert la foi. Certains signes l'ont aidé. Un matin, en nous réveillant, je pense que c'était au début du mois d'août 1991. Tout à coup, la croix avait disparu du sommet de la montagne. Et à la place, il y avait quelque chose qui ressemblait à la statue, la Vierge. Ça a duré pendant 3 à 5 minutes. Peu à peu, la croix est réapparue et tout est redevenu normal. Il y a plein d'autres phénomènes comme celui-ci. Le soleil, qui s'est mis à tournoyer. Des lumières qui venaient du ciel et qui éclairaient la montagne en partant de la croix et en s'arrêtant à chacune des stations du chemin de croix. Autant de choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Même si aujourd'hui ils nous disaient qu'ils se sont moqués de nous, qu'ils ne voient pas la Vierge. Je ne les croirais pas. Parce que je suis sûr qu'elle apparaît à Medjugorje. Complètement sûr. Alors même si on me disait maintenant en plaisantant, on vous a menti, je leur dirais merci, mais j'ai ma propre opinion et mon opinion c'est qu'elle est là. Une conviction partagée par le père Jozo. Il l'a payé cher. 1 an et demi de prison pour le prêtre de la paroisse, accusé de subversion par le gouvernement d'alors. Pourtant, au départ, il ne croyait pas du tout aux apparitions de la Vierge. Une manœuvre des communistes, selon lui, pour discréditer la religion. Plusieurs choses m'ont fait changer d'avis. La plus importante, c'est ce qui est arrivé alors que je priais dans l'église. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte au hasard, et je suis tombé sur le passage où Dieu guide son peuple hors d'Égypte. J'ai pensé, mon Dieu, c'était plus facile pour Moïse, parce que tu lui as parlé. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de ceux qui croient qu'il y a des apparitions? Dis-moi ce que je dois faire. À ce moment, j'ai entendu une voix forte, une voix humaine qui me demandait de sortir et de protéger les voyants. Je suis sorti de l'église et les enfants ont accouru vers moi et ils m'ont dit « Les policiers nous poursuivent, protégez-nous ». Il est aujourd'hui l'une des figures emblématiques de Medjugorje. Les pèlerins recherchent sa bénédiction.
Le père Yozo est l'un de ceux qui contribuent à faire connaître les messages de paix transmis par la Vierge. L'un de ses plus ardents défenseurs en ex-Yougoslavie, mais aussi à travers le monde. Za mene je to početak boljeg svijeta. Pour moi, Medjugorje, c'est le commencement d'un monde meilleur, un monde différent. C'est un endroit où l'on peut rencontrer Dieu à travers la Vierge Marie, où l'on peut entrer en contact avec Dieu, parler. C'est un lieu où Jésus est particulièrement présent. Medjugorje, c'est une chance pour nous de retrouver la paix que notre génération a perdue. La retrouver la paix et l'amour. To je naša šansa. Naša i naše generacije koja je izgubila mir, da ga ponovno nađe. To je naša šansa i šansa naše generacije koja je izgubila vrednote obitelji, ljubavi, života. I šansa da je nađe. Elle est maintenant ici chez elle. Pour l'amour de Dieu, Milona de Habsbourg a tout quitté. Cette aristocrate autrichienne a renoncé aux soirées mondaines pour se consacrer à la prière et répondre au courrier qui parvient des quatre coins du monde. Elle était venue par hasard pour un séjour qui devait être bref. Elle n'a pas quitté Medjugorje depuis maintenant 8 ans. C'est très étrange. Et je ne savais pas du tout ce qui m'y attendait. Je savais qu'il y avait des apparitions, mais voilà. Et j'avais jamais été dans ce pays qui était à l'époque la Yougoslavie, pays communiste, rien, j'avais jamais été. Et alors, pendant le voyage, tout d'un coup dans le bus, on était à 60, on était avec des cousins, des tantes et comme ça. Tout d'un coup dans le bus, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es folle dans ce pays pour ces histoires bizarres et tout ça. Ça m'est venu à la tête seulement quand j'étais déjà dans le bus, tu vois. Et plus on se rapprochait, plus je me sentais bizarre. Et ici, quand je suis venue en ces 3 jours-là, ma vie a été complètement retournée. Surprise totale. Ah, je sais pas, c'était un moment précis. Je suis allée sur Križevac, c'est la montagne avec la croix là. Et on était plusieurs. Et les autres sont allés tellement vite que j'ai pas pu suivre. Et alors il y avait, dans un moment, ma vie me semblait être comme l'espèce de point noir qui m'écrasait, à un tel point qu'il fallait que je m'assieds, je pouvais plus marcher. Et alors j'étais assise là sur mon rocher, écrasée par quelque chose de lourd. Et je voyais la petite vallée devant moi. À l'époque, tous les bâtiments que tu vois maintenant, il n'y avait pas. Il y avait juste l'église et des vignes. C'était très silencieux, très beau, très vert. Et alors tout d'un coup, il y avait une espèce de présence autour de moi qui me posait des questions. Pas une voix, mais une présence réelle, vivante, qui me disait « Si ceci est vrai, alors comment est-ce que tu as pu t'appeler chrétienne jusqu'à présent? Si ceci est vrai, en qui as-tu cru jusqu'à présent? Comment tu as pu dire que tu es catholique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce, ce Dieu? Est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu en lequel tu dis de croire? » Des questions complètement inattendues et qui m'ont enlevé toute la foi que j'avais eue jusqu'à présent. J'ai complètement perdu comme ça le tapis sous les pieds.
Et là, quelque chose de nouveau a commencé. Et alors un vieux monsieur monté sur la montagne, c'était un prêtre. Et il m'a aidé d'aller jusque sous la croix, et là j'ai confessé. Et quelque chose, je ne sais pas, il a mis comme un pied dans la porte de mon cœur et Dieu est entré d'une manière complètement nouvelle et tout à fait surprenante. C'est comme ça que ça a commencé. Tout me marque tout le temps. Tu vois, parce que je vois tout simplement que cette réalité invisible est beaucoup plus réelle que ce qu'on voit. Alors je vois que cette réalité invisible, qui ici dit que c'est la Vierge Marie donc, qui est venue envoyée par Dieu, ben, elle agit dans la vie des gens d'une manière et les gens ne se rendent même pas compte. Et tout d'un coup, des choses arrivent et ils ne savent pas pourquoi ou comment. Et voilà, elle est de nouveau là, elle a fait quelque chose. Et à fur et à mesure, je commence à reconnaître, tu vois, la délicatesse qu'elle a, elle, comme elle connaît ses enfants, et comme elle donne à l'enfant ce qu'il a besoin lui. Et chaque enfant est unique. Et c'est ça l'amour qu'elle nous enseigne. Ah, vraiment, elle, son attitude envers nous, c'est acceptation totale. Ça, pour moi, c'était merveilleux. C'était pas si tu fais ça, alors tu es bien. Non, c'est je t'aime parce que tu existes, parce que Dieu t'a créé, tu dois vivre. Alors elle veut que nous vivions dans une plénitude que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est une mentalité qui n'existe pas. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Pour les pèlerins, les conférences des voyants représentent un moment important. Prière, jeûne, confession, paix, voilà selon Witska les principaux messages de la Vierge. Des nouvelles du ciel presque en direct. Witska transmet les derniers messages de la Vierge à Sœur Emmanuelle, qui les diffuse par fax dans le monde entier. Sœur Emmanuelle, de la communauté des Béatitudes, est installée à Medjugorje depuis 1987. Ce qui me frappe le plus, c'est la présence maternelle de la Vierge, parce qu'ici, on ne peut pas vivre dans la solitude, on ne peut pas vivre ici, il y a une présence. Le ciel s'ouvre tous les jours. Des enfants voient, je dis des enfants, on continue à les appeler les enfants, maintenant ils sont devenus adultes, mais ils sont restés enfants de cœur. Le ciel s'ouvre tous les jours, les grâces tombent. Et quand on habite ici, ce qui me frappe, c'est que c'est réellement un oasis, réellement une source. Et je crois vraiment que ce village est appelé à transformer le monde. C'est une présence, pour moi, j'ai fait un pacte avec la Sainte Vierge, c'est comme une connivence, c'est comme une alliance. Elle est là, elle est avec nous, elle nous aime, elle nous tient. Elle a de l'humour, elle est vivante, elle est réelle, on peut la toucher, je ne dis pas que je l'ai touchée avec mes mains, mais je l'ai tellement touchée avec mon cœur que je crois plus en elle que je crois en vous, que je vois aujourd'hui. Vous voyez, c'est une expérience fondamentale, c'est quelque chose de... Il y a une osmose qui se fait entre elle et nous, c'est quelque chose de complètement vivant, de complètement réel. Et voilà, c'est la présence de la Mère de Dieu et de son Fils aussi. Et ça, les gens qui viennent ici, qui auraient par exemple un doute, ou à qui on aurait raconté toutes sortes d'histoires, même négatives sur Medjugorje, ils viennent et ils reconnaissent leur mère. Et quand un enfant reconnaît sa mère, c'est pas par un raisonnement, c'est pas par des photos, c'est parce qu'il sent qu'elle est là et il a reconnu que c'est elle. Sœur Emmanuelle est le trait d'union entre les voyants et les pèlerins francophones. Elle consacre une grande partie de son temps à expliciter les messages. Le plus important, la prière pour la paix. Ici, la prière est pratiquement la seule activité. Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant. Un intermède pour certains, une véritable conversion pour d'autres. Chemin de croix, méditation sur la colline des apparitions, beaucoup repartent de Medjugorje convaincus que seule la prière peut arrêter la guerre. C'est la fin du siècle. Et vous savez, il faut changer beaucoup de choses dans le monde. On vit, on peut dire, une culture de la mort, de la destruction. Et je crois à la Vierge comme la mère, elle vient nous aider, nous inviter à la conversion, à changer quelque chose
dans la mentalité, dans le comportement. Et vous voyez, si on n'accepte pas, on se trouvera sur une route sans sortir et on pourra changer quelque chose. Bogu svemogućemu I vama, braćo I sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječi, djelom I propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Il y a une logique dans le message. La paix est le résultat. Vous ne pouvez pas directement avoir la paix. Parce que la paix a ses conditions. Si vous voulez la paix, il faut aimer. Il faut être juste. Si vous êtes dans la famille, si vous avez des enfants, si vous n'essayez pas d'être juste, si c'est un petit enfant, vous avez des conflits. C'est le monde entier comme ça. Et par cette raison, c'est ridicule. Les grands diplomates se racontent, disent, ils soulignent la paix. Oh, comment? Quelle paix? Vous voyez? 100 fois. Il faut signer la justice. Il faut signer la protection. Il faut signer autre chose pour devenir conscient de quoi il faut faire. La paix ne peut pas venir comme ça. Là, les conditions. Alors, tous les messages sont importants, mais le fruit, le but, comment dire, des apparitions, c'est la paix.